Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler en fait de mon planeur. Donc, comment je l'organise pour cette année. Donc là, en fait, la rentrée étant bien passée, puisqu'on est bientôt au mois de novembre, je trouve que c'est idéal pour vous présenter en fait vraiment l'organisation, car car du coup, je trouve qu'on a eu le temps en fait de faire pas mal de choses. Donc là, on peut vraiment mieux voir en fait comment se déroulent nos semaines et tout ça. Alors après, bien sûr, mon planeur que j'ai ici, donc je ne note en fait que mes choses personnelles en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec le travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau personnel pour la maison, pour les rendez-vous, ce qu'il y a à faire, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Donc le planeur que j'ai opté pour cette année, donc comme vous pouvez le voir, c'est un format A6, donc ou personal size, c'est exactement la même chose. Donc en fait c'est le format que l'on peut transporter partout en fait, donc dans son sac, etc. Donc c'est vraiment un format à la base qui est plutôt pour l'extérieur en fait. Donc je ne vais pas m'attarder vraiment dessus, mais je voulais vous préciser. Donc après, ce qui est très important pour moi, c'est un système de fermeture. Je n'aime pas les planeurs qui n'en ont pas. Donc celui-là, c'est un système à boutons, j'appelle ça. J'avoue que je préfère celui avec un élastique, mais bon, voilà, enfin, c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire. Donc je l'aime quand même beaucoup malgré tout. Donc alors, la marque, donc c'est Webster Pages. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une marque américaine, il me semble, qui est spécialisée donc dans la papeterie. Donc il est assez sympa puisque vous voyez, il est rose pâle et il a des points en fait, des foils en fait donc dorés. C'est vraiment super sympa, donc même d'ailleurs ça brille, vous voyez, à la lumière. Et donc voilà. Ensuite, donc je vais vous présenter comment il se présente. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez un compartiment pour mettre les photos. Moi personnellement j'en ai pas, donc j'ai opté pour une carte Project Life. Donc je pense que je vous en parlerai une prochaine fois parce que là pareil je ne vais pas m'attarder dessus. En fait les cartes Project Life, si vite fait, c'est des cartes en fait qui servent à décorer votre planeur. Et donc là il y a mon petit trèfle irlandais à 4 feuilles que j'aime beaucoup avec le petit trombone nœud. Donc tous les accessoires qu'il y aura dans le planeur seront cités comme d'habitude en barre d'infos, donc les boutiques, etc. Donc après j'aime bien l'effet doré et tout ça avec donc les anneaux, j'aime beaucoup. Donc là vous voyez vous avez la marque qui rappelle. Et donc là ce que j'aime bien pardon c'est le... En fait on peut pousser, voilà là je suis pas très douée mais c'est plutôt sympa. Et après par contre il faut refermer à la main bien sûr. Donc après je commence toujours par une page de garde, donc du coup je la protège avec une intercalaire transparente qui était fournie déjà dans le planeur. Faut savoir que quand je l'ai acheté en fait le planeur il était déjà équipé en fait, hein. Il avait déjà les intercalaires, les feuilles, etc. Mais moi en fait je trouve ça beaucoup plus sympa en fait de planifier soi-même parce que du coup c'est beaucoup plus personnel, voilà, moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Après ça n'engage que moi bien sûr. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais là je vous montre des exemples. Donc par contre moi mon organisation est très simple, hein. Vous allez voir, je ne me casse pas la tête. J'aime bien quand c'est simple, joli mais simple. Voilà, j'aime pas quand il y a trop. Donc ensuite donc, il y a la première intercalaire, donc là c'était l'édition de Noël. La boutique où je l'ai acheté, je crois que malheureusement il n'y en a plus, mais voilà, on peut en trouver d'autres sympas. Moi j'aime beaucoup, donc là il s'agissait donc du mois de septembre, donc je vais pas vous montrer, on va vite, on va directement aller au mois actuel, donc le mois d'octobre. Donc là j'ai toujours en fait une carte Project Life avec en général une citation qui passe partout. Donc là c'est Life Happy, donc la vie est joyeuse, donc je trouve ça plutôt sympa car ça donne une petite touche de courage en fait pour débuter le mois. Voilà, moi j'aime bien. Et puis ça décore toujours un petit peu, n'est-ce pas? Donc là après, donc vous avez les pages mensuelles, donc c'est ce que j'aime beaucoup dans un planeur. J'aime bien en fait avoir un ensemble du mois et des feuilles de la semaine. Donc là, ça permet de voir globalement ce que l'on a fait dans le mois. Après, personnellement, je vous avoue que là, ce mois-ci, je ne l'ai pas trop complété au niveau des pages mensuelles en fait, parce que je me suis rendu compte que du coup, j'utilisais beaucoup plus mes pages semainières. Cependant, j'aime bien quand même toujours avoir une vue d'ensemble. Donc là, c'est le mois d'Halloween, donc comme vous avez pu le voir, donc j'ai customisé avec une jack-o'-lanterne, donc la petite citrouille. Donc pour le mois en fait,
Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après vous allez voir pour les feuilles de la semaine, mais moi j'aime bien en fait customiser avec des stickers. J'adore vraiment, vraiment beaucoup ça. Sauf que le problème c'est qu'au niveau mensuel, vous voyez, les petits carrés sont vraiment très petits, donc on peut pas mettre grand chose. Donc vraiment ce que je vous propose, c'est de mettre en fait les stickers qui uniquement sur les jours qui vont le plus marquer dans le mois. Voilà. Donc comme ça au moins ça décore et en même temps vous pouvez bien sûr ne pas en mettre beaucoup, et, enfin privilégier les stickers pour la semaine, c'est ce que je fais. Donc voilà un exemple en fait. Donc j'essaye de faire en sorte que les fois c'est homogène, mais c'est vrai que moi je suis vraiment une très grande utilisatrice de stickers. Donc voilà, donc là c'est l'exemple typique de la semaine où j'avais pas mal de choses à faire, mais que j'ai quand même plutôt privilégié les stickers. Parce que j'avais la flemme d'écrire, donc vous voyez c'est plutôt sympa. Vous avez donc des machines à laver pour montrer qu'il y a des lessives à faire, j'avais quelque chose à envoyer, je fais aussi du ménage chez mes parents. Donc voilà, de toute façon je vous ferai une autre vidéo en fait avec tous les stickers que je possède. Donc là c'est vraiment aujourd'hui dédié au planeur, mais voilà, si ça vous intéresse de savoir donc ma entre guillemets ma collection de stickers, il n'y a pas de souci, je vous la montrerai, pardon. Donc pour les rendez-vous, un petit réveil, etc. Donc là le week-end, si vous avez fait un fast-food, une sortie, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là vous avez les notes. Exceptionnellement cette fois-ci, je l'avais transformé en to-do list, donc c'est-à-dire ce qu'il y a à faire. Donc après je coche tout ce que j'ai effectué, et ce qui me reste je le fais donc la semaine d'après, si c'est encore possible. Voilà. Alors après là par contre voilà, c'est une semaine où j'ai presque rien à faire au niveau rendez-vous tout ça et tout, donc j'ai essayé de customiser au maximum, parce que vous voyez là par exemple il y a plein d'espaces blancs, je trouve ça pas très joli du coup. Donc voilà, mais ça fait quand même plus harmonieux. Vous voyez, le fait d'en avoir mis là, on a l'impression qu'on a effectué plein de choses alors qu'en réalité très peu. Donc vraiment, les stickers sont vraiment bien pour ça. Puis je trouve ça vraiment trop mignon. Et puis vous savez, moi j'adore tout ce qui est kawaii, tout ça. Donc voilà, encore une fois, comment ce que l'on peut faire, c'est vraiment super sympa. Donc après, je n'utilisais pas trop aussi la partie notes parce que tout simplement j'ai déjà une feuille to-do list. Donc là c'est un ensemble du mois, donc toutes les tâches que j'ai fait dans le mois comme je vous disais. Je trouve ça plutôt bien parce que du coup ça nous permet de voir si on a eu énormément de choses importantes à faire ou pas. Donc après voilà, libre à vous de l'utiliser ou non. Après j'ai toujours une autre petite carte Project Life, cette fois-ci ça apporte chance, donc vous savez que moi je suis une amoureuse des trèfles à 4 feuilles. Donc du coup voilà, et par contre avec le petit marque-page à oiseau, donc du coup je vais enlever la carte Project Live que je vais mettre sur le côté. Donc en fait là j'ai une feuille pardon budget que je n'utilise pas trop, je vous avoue, tout simplement parce que j'ai déjà un carnet à la maison qui est dédié à ça. Par contre je la garde quand même parce que des fois si je fais des courses, que j'ai acheté un truc exceptionnellement, que j'ai pas le temps de retourner chez moi donc pour noter dans le carnet, je préfère le noter directement sur le planeur. Voilà, pour ne pas oublier après. Donc après voilà, c'est à vous de voir aussi si vous en voulez une ou pas. Après donc là donc il y a les intercalaires hein, comme je vous disais. D'ailleurs je vais vous les montrer toutes hein, parce qu'elles sont quand même super sympas. Donc voilà, toujours le même principe, toujours les pages mensuelles au début pardon, et après les pages donc des semaines. Et donc ah oui par contre excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer. Ah oui, là en fait j'aime bien customiser donc mes pages comme vous avez pu le voir avec du washi tape donc slim. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que ça pareil ça habille la page, enfin je trouve ça vraiment très 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 bien. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire ça, je suis vraiment une amoureuse du washi tape. Et donc là donc j'ai une intercalaire plastique où je mets donc justement mes mémos, enfin mes post-it. Je vous recommande fortement d'avoir un peu toutes les tailles parce que si vous avez beaucoup de choses à écrire, vous allez bien sûr ne pas utiliser le petit, mais le gros et vice versa. Donc après c'est un petit conseil de toujours en avoir à portée de main parce que voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas le temps de noter sur votre feuille, vaut mieux le mettre directement sur un post-it. Après donc toujours voyez le washi tape, ça celui-là c'est mon préféré en fait, il est magnifique. Donc ça c'était fourni pareil avec le planeur, mais bon je m'en sers pas en fait.
Et là en fait c'est des feuilles de coloriage anti-stress que je n'utilise pas non plus. Mais je me dis que si un jour je pars en voyage ou des trucs comme ça, je pense que je serai amenée à les utiliser. Donc du coup voilà. Et enfin, pour terminer, vous avez un compartiment encore pour glisser quelque chose à l'intérieur que personnellement je n'utilise pas. Et pareil ici. Donc voilà, c'est un petit peu rigide parce que je n'ai pas utilisé. Et là, un support pour les stylos, je trouve ça très important. Et je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais il me semble que oui, mais bon, je vous le redis quand même. Là, en fait, vous avez quelque chose pour glisser également. Là, vous pouvez mettre vos petites cartes de fidélité. Il n'y a pas de problème non plus là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos, comme d'habitude, hein, je ne le répéterai jamais assez. N'hésitez pas aussi à commenter. Donc voilà, sur ce, c'est la fin. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss.